152 miles per hour. At least 5 people were killed in the city and, let's see, more than, can you believe it, 5,000 people. Pourquoi tu es énervé aujourd'hui? Parce que j'ai écrit mon édito, j'avais fait bon, pas la moitié, mais... Et quand j'ai voulu enregistrer, tout a sauté. Ça s'est déconnecté. Depuis l'édito, j'ai tout à refaire. Un petit peu énervant. On peut pas se passer par là, la gare, hein, parce qu'ils s'en foutent pour les gars. Ah, il y a les cartes avant. Ouais. Allez. Bah, je commence à la bagnole, je vais installer le matos, moi. Ok. C'est quoi que... C'est un glaçon. Qui s'en balance un glaçon. Dimanche 18 mai. La tempête qui sévit depuis quelques jours ne semble pas se calmer. Ce sera donc une nouvelle journée chargée qui s'annonce pour aujourd'hui, avec l'annonce par le SPC d'un nouveau moderate risque. C'est agréable d'avoir des gens qui rangent des bagages pour vous quand même. Non. Oh mon dieu, regardez-moi, c'est un reportage. Un animal dans son habitat. Il y a même de la glace de chez Brops. On est parfait, tout marche, c'est bon. Là c'est bon. Là c'est bon, tout est bon. Au bout de quelques heures, il pourrait être incongru pour le commun des mortels de penser que la situation de cet après-midi sera explosive. Ce ciel voilé et cette fraîcheur nous obligent à revêtir nos blousons, non sans rappeler la grisaille printanière de la Normandie. Est-ce que c'est pas problématique que ça chauffe pas beaucoup par contre? Non, parce que ça va chauffer d'un coup. Alors, comme vous me brûlez des verres, il y a un temps assez breton par dehors. Et Vindénia ne s'est pas trompé. Mais nous restons optimistes. Une grisaille persistante dans le cas présent est un signe d'une forte inhibition convective, empêchant ainsi aux nuages de monter. Et l'arrivée du puissant forçage d'altitude et l'instabilité importante ne devraient pas poser de problème. Et comme nous pouvons le constater sur les images par satellite, la présence d'ondes de gravité signifie que le couvercle thermique subit de très fortes tensions et qu'il est sur le point de se rompre à tout moment en libérant toute sa puissance. Ça a réussi à donner un peu de tonnerre cette petite merde, c'est dingue. Bon. Donc là, en l'occurrence, là, vraiment, le forçage est très important. Même avec cette grisaille, la convection arrive à prendre, quoi. Comme prévu dans l'après-midi, le voile se dissipe à mesure que nous nous rapprochons de notre target, et alors que nous discutons avec nos compères chasseurs américains, une puissante supercellule se développe rapidement dans les Panhandles texans. Elle évolue rapidement en abordant l'Ouest Oklahoma. Nous sommes encore loin, et pourtant au radar, une tornade est confirmée. Il a fait un direct là, Daniel Shaw, et elle est en train de faire une tornade. Un instant. Voilà, là, on est en direct. Une tornade qui est en train de toucher le sol et on est encore à 30 km. En net, faut même pas. On est là, voilà, on est à Vici, dans l'Oklahoma. Et là, on va prendre plein ouest à l'instant. On prend plein ouest direction cette cellule qui a déjà donné une petite tornade, toute petite. Donc là, on est à peu près à 25, 35, 40 km. À mesure que nous nous rapprochons de la supercellule, nous scrutons attentivement la base de l'orage. Tout peut surgir d'un cône à tout moment. Là, regardez, cette tête à droite, c'est quoi ça? Ah, t'as vu le crochet qu'elle fait? Ouais, 200. Fenel? Ouais, elle est là. En train de se... Non, Fenel en train de se former tornade. Elle va devenir énorme. On est bon quoi. On va se rapprocher cette fois-ci. Oh, elle est grosse, hein. Elle va devenir énorme. Elle va devenir énorme celle-là. Ça y est, au sol? Elle est au sol. Elle est bleue. Donc ça remonte un peu. Oh non. La tornade est assez fine à son point d'impact. Nous tentons une interception. Elle est au sol les gars, elle est au sol. Ouais, elle est au sol. Elle est au sol. Elle est au sol. Malheureusement, alors que nous nous rapprochons, elle se dissipe rapidement. C'était à quelques minutes près. Je crois qu'il y a les flics devant.
temps d'une petite accalmie, nous repérons de très gros grêlons jonchant le paysage. À cette taille, les grêlons sont suffisamment gros pour provoquer de graves blessures. Tu peux le lancer sur Bruno? Non. Ça veut dire qu'elles se renforcent. Il y a du positif là. Waouh, putain, les impacts. Ah ouais. Oh, C'est positif ça? Oh oui. Ah oui. oh mon Dieu, les morceaux de grêle. En reprenant la route, nous tombons une nouvelle fois sur l'équipe de Rittimer qui viendra chaleureusement nous saluer, attiré par la caméra d'épaule de notre équipe. Got a roll production here! Roll production! I'm just kidding, you're gonna see it again. How are you doing? Oh yeah, I remember you, yeah. Il peut pas aller partout non plus, hein, il est bas. Hein. Ouais. Comme dirait Cocotte 2, on dirait un peu une grosse limace. Là, en fait, ils croient qu'on est avec eux. Laissez nous passer, les gars. Hein. Nous continuons à suivre cette cellule mourante qui, pour nous réconforter d'être arrivés un petit peu trop tard, se renforcera de nouveau, nous offrant une nouvelle fois un formidable spectacle au crépuscule. Les derniers coups de tonnerre sonnent son requiem.